Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes le lendemain de Yud Shvat, le lendemain du jour que le Rabbi est devenu Rabbi à 74 ans. Et c'est justement, chers amis, ce qu'on va voir ce soir ensemble. Magnifique thème de la paracha de cette semaine, puisqu'on a deux extrêmes. D'un côté, dans la paracha, on nous parle bien sûr de la sortie du peuple juif, la sortie avec l'ouverture de la mer Rouge, suite à ce qui s'est passé les dernières semaines, les 10 plaies. D'abord, on a eu 7 plaies, après, on a eu la dernière de cette plaies qui était la mort des premiers-nés. Juste après, qu'est-ce qu'on voit? Que Pharaon, il supplie le peuple juif, je vous en supplie, partez, partez, partez parce que il va... Je vois quelqu'un qui sonne. Partez, c'est quand même partez parce que si jamais vous n'allez pas partir, qu'est-ce qui va nous arriver? Toute l'Égypte va mourir, etc. Mais on finit sur un autre registre. On finit toute cette semaine avec une histoire bizarre qui apparemment a l'air totalement hors norme, avec un ennemi qui vient et qui décide qu'il veut totalement exterminer le peuple juif, alors qu'on lui a absolument rien demandé, on lui a rien fait, on n'était pas sur sa trajectoire, il n'y avait pas une histoire de territoire, absolument rien, on n'a rien eu en commun avec lui. C'était comme on appelle de la haine gratuite. De la haine gratuite, c'était juste haïr le juif pour l'haïr. Pourquoi? Parce que comme ça, Jérémie est là aujourd'hui, Gabriel. C'était juste parce qu'il fallait prendre une feuille, c'est juste parce qu'il fallait être contre lui, c'est juste parce qu'il fallait lui faire du mal. Et quand tu demandes la question pourquoi, comment, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas une idéologie derrière. La semaine dernière, quand il y a eu Israël qui était sur le banc face du tribunal international à Hague, quelle était la grande, accusation qu'ils ont eue contre Israël, de celui qui se rappelle? Non, ils ont utilisé ce qui a été dit par des gens, personnalités israéliennes, qu'on a comparé le Hamas à Amalek. Et ils se sont dit, puisqu'on a comparé le Hamas à Amalek, ça veut dire qu'il y a certainement quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal. Ça veut dire que c'est la preuve qu'Israël, elle veut faire ce qu'on appelle un génocide. On veut tuer un génocide, on veut tuer, massacrer des gens, des populations qui sont... Alors, qu'est-ce qu'ils ont pris comme exemple? Quand tu analyses, c'est la paracha de cette semaine. Ils ont pris que le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, a écrit dans une lettre aux soldats et aux commandants, Zachor et asher asa lecha Amalek. Rappelle-toi ce qui t'a fait Amalek. Et il a expliqué qu'on n'a pas le droit d'oublier ce qui s'est passé. On n'a pas le droit d'oublier ce qui s'est passé, on a le devoir de se rappeler ce qui s'est passé. Le 7 octobre doit être gravé dans la mémoire de tous. On avait aussi le membre de Knesset, Boaz Bismuth, très grand ami, qui a rappelé le fait qu'on doit effacer totalement le souvenir d'Amalek. Et bien sûr, ils ont montré une vidéo, au tribunal d'Irak, qu'est-ce qu'ils ont montré comme vidéo? Que ça, les soldats, ils sont en train de danser et chanter juste avant de rentrer dans Gaza. Qu'est-ce qu'ils chantent? Ils chantent Machot Imche Zecher Amalek, effaçons le souffle d'Amalek. En deux mots, ils se sont dit, si les Juifs aujourd'hui, en 2024, on est capable de comparer le Hamas à Amalek, ça veut dire qu'on veut commettre ce qu'on appelle un génocide, on veut massacrer un peuple, on veut éliminer un peuple, entre nous qui n'a jamais existé. C'est pas du tout un peuple, mais en tout cas, ça c'était l'accusation majeure, et c'est pour ça, va savoir, etc., etc. Donc moi je vous demande la question, est-ce que le Hamas est vraiment Amalek? Est-ce que le Hamas et Amalek c'est exactement la même chose? Est-ce qu'on peut comparer les deux? Ça c'est numéro 1. Et quel est le but d'avoir comparé les deux? Benjamin Netanyahu n'est pas quelqu'un d'idiot, loin de là. Quand il dit qu'il faut se rappeler ce qu'il nous a fait Amalek, c'est écrit dans la Torah. Alors bien sûr, on ne peut pas dire qu'Amalek, que le Hamas aujourd'hui, ou le djihad, ou l'islam, ou qui que ce soit, sont exactement comme Amalek. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est Amalek. Personne ne peut dire, pointer du doigt, c'est qui est Amalek. Et la mitzvah d'effacer Amalek, elle n'est pas là, juste à ce Mashiach sera là. Mais dans l'idéologie, le Hamas, c'est Amalek. Et si le tribunal d'Hague va venir demain ici à Pantogoro pour dire que comment on a pu dire une chose pareille, bienvenue. Et on va voir aujourd'hui pourquoi. On va voir pourquoi, parce que la haine du Hamas, la haine de tous ceux qui ne supportent pas le peuple juif, vient exactement des mêmes racines et vient exactement s'identifier dans ce que reflétait Amalek. Et c'est pour ça que notre devoir et notre tâche, c'est pas tomber dans le panneau. Pas tomber dans le piège que les anciens Amalek mettent à notre porte aujourd'hui. Quand on réfléchit un instant à cette mitzvah que la Torah nous donne dans la paracha d'aujourd'hui, on a parlé de ça plusieurs fois, on peut revoir sur Torah.fr les différents cours sur Amalek. Mais la Torah te demande le devoir de se rappeler chaque année à nouveau. C'est pour te rappeler ce qui est le message frappant par cette mitzvah.
Et pour définir les choses en deux grandes catégories, il y a ce qu'on appelle des disputes et il y a des ennemis. Une dispute, tu peux toujours résoudre. Un ennemi, parfois, tu ne peux pas résoudre. Un ennemi, tu ne peux pas résoudre. Pourquoi? Parce qu'un ennemi, il y a des fois des disputes qui sont, on va dire, rationnelles, avec un intérêt ponctuel. Il y a quelque chose derrière. Alors qu'un ennemi, c'est parfois une haine irrationnelle. Il n'y a pas d'intérêt derrière. Il n'y a pas, je ne cherche pas quelque chose. Je cherche pas, c'est même pas une idéologie. Et le gros problème que nous avons, nous tous, avec la personne moderne aujourd'hui, c'est que nous, on a l'habitude, on est habitué à juger nos ennemis de la manière comment ils se jugent lui-même. Et on se dit qu'on pense pouvoir résoudre tous les problèmes avec l'argent, pour résoudre tous les problèmes avec des accords. On va faire un processus de paix. On va signer des accords ensemble. On va te donner tel morceau, telle maison, et tout va s'arranger. On va faire une poignée de main devant la télévision internationale. Et ça y est, le diable n'est plus un diable. Et ça, c'est la mitzvah d'effacer Amalek éternel qui est dans la paracha de cette semaine. Ne pas tomber dans cette conception. Qui veut dire, ne pas tomber dans une illusion que l'ennemi te ressemble et que des sacoches ou des valises d'argent et de cash vont le tranquilliser, vont le calmer, il n'est pas là pour te battre. Et pour comprendre ça, comme j'ai dit tout à l'heure, on est en train de passer dans l'extrême du début de la paracha à la fin de la paracha cette semaine. Comment avoir une telle contradiction entre les deux? Comment c'est possible qu'au départ on te dit qu'on doit oublier ce que nous a fait l'Égypte, mais on n'a pas le droit d'oublier ce que nous a fait Amalek? Comment c'est qu'avec l'Égypte, qu'on était des esclaves acharnés pendant plus de 100 ans? Alors, il y a différents débats, on a vu les calculs dans le Torah.fr. Est-ce que c'était 86 ans d'esclavage, 210 ans, 136 ans, peu importe, mais en tout cas, ils ont massacré, ils ont fait un génocide du peuple juif. Par ça qu'ils ont noyé les enfants dans le fleuve. À eux, on n'a pas le droit de lever une épée contre eux. C'est seulement Dieu qui les a noyés dans le Nil, Dieu les a noyés dans la mer. Et la Torah te dit plus que ça, la Torah te dit tu as le devoir d'oublier le passé. Fais comme si rien n'était. La Torah te dit l'autre t'aïe, mais tu n'as pas le droit de haïr un Égyptien. On ne parle pas des Égyptiens d'aujourd'hui qui ont fait passer tous les armes de l'Égypte vers le Hamas pendant des décennies qu'on a fermé les yeux. Parce que c'était un étranger dans leur terre. Arrive Amalek. Amalek, on a peut-être eu affaire avec lui, combien de temps? Quelques heures. C'était même pas des semaines, ni des mois, ni quoi que ce soit. Qui s'est terminé avec vraiment presque rien. On a abattu Amalek. On a une telle haine contre lui qu'on n'est pas prêt à les laisser exister. Pourquoi une telle radicalisation? Pourquoi une telle, je dirais, extrémisme de différence entre le début et la fin? Viens, la Torah, elle te dit, tu sais quoi? La clé de la réussite, la clé, c'est de savoir est-ce qu'il y a une différence entre une dispute et entre un ennemi. Pharaon avait un problème avec quelque chose qu'on a fait. On a vu ça dans les 2 semaines. Qu'est-ce qu'on a fait? On commençait à se peupler, On commençait à grandir trop. Et il s'est dit qu'on va devenir, va savoir, la 5e colonne va conquérir l'Égypte. Je ne peux pas justifier ce qu'il a fait. Il a reçu sa punition. Et au final, quand on est sorti d'Égypte, le problème était résolu. Il n'y a plus aucune raison pourquoi haïr son peuple, haïr sa descendance éternellement. Amalek, Amalek, différent de l'Égypte, on n'a rien fait envers lui. On n'a absolument rien fait. Ça ne dérangeait pas quelque chose qu'on fait. Ce qui dérangeait Amalek, c'était notre existence, qui nous sommes. Le fait qu'il y a un juif, ce juif n'a pas le droit d'exister. Pas un kibbutz, pas dans Gaza, pas dans n'importe quel autre endroit. Le fait qu'un juif, le peuple juif est vivant dans les 4 coins de la terre, il n'a pas le droit d'exister. Ça, c'est ce qui les dérangeait. Et donc, quand tu parles d'Amalek, c'est le fait de notre existence qui dérange. Parce qu'il sent que tout le temps que tu existes, tu es en train de couvrir son soleil. Et le soleil n'éclaire pas pour tout le monde. Une telle haine, tu ne peux pas discuter avec. Une telle haine, le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de faire disparaître. Il n'y a pas de négociation avec une telle haine. On va voir aujourd'hui, à la fin du cours, quel est le même ressenti que nous avons chacun à l'intérieur d'entre nous, tout le monde ici présent, qu'on a tous un Amalek à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et combien on a le devoir d'agir avec le Amalek qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous dans la vie de tous les jours, qui nous sème les doutes, on ne parle pas des questions. On va voir l'énorme différence dans une même Vézette du Rabbi en 1971. Comme quoi on a tous le droit d'avoir des questions, on doit poser les questions, on n'a pas le droit de douter. Quand une fois que tu commences à avoir un doute, tu ne fais plus rien. Et le doute, c'est ce qui est le plus pire de ce qui peut détruire une personne. On verra ça à la fin.
Revenons dans l'histoire. La paracha nous parle, comme on a dit tout à l'heure, de deux épisodes qui sont très très graves, deux menaces graves. C'est pas les 6 pays qui veulent attaquer Israël aujourd'hui. Je vous avais dit, j'avais eu un arabe, un musulman qui m'a écrit sur un des cours il y a quelques semaines. Pourquoi vous mentez, vous dites qu'Israël est attaqué par 6 pays? Qui sont ces 6 pays? Je vais nommer les 6 pays, depuis il n'a pas répondu. Mais j'ai dit que tu as l'Irak, tu as le Yémen, tu as la Syrie, tu as le Liban, Hezbollah, tu as le Hamas, tu as les Arabes, Judée, Samarie, Juda et Shambon. Quel peuple sur terre aujourd'hui, quel pays sur terre peut se faire attaquer de 6 continents, de 6 pays, et comme si ne pas réagir, et en plus c'est toi qui es jugé parce que c'est toi qui fais un génocide de tes ennemis. Paracha Beshalach te dit, c'est passé juste après la sortie d'Égypte. Premier épisode au début de la paracha, dernier épisode à la fin de la paracha. 3 jours à peine après qu'on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qui se passe? Pharaon, il s'est dit, mais où ils sont partis, ma masse financière, toute cette masse d'esclavage, d'esclaves qui étaient là, des centaines de milliers de personnes qui travaillaient gratuitement. Ils ne sont pas là pour revenir, ils sont partis, ils m'ont menti, ils m'ont trompé. Et en plus, il a entendu que, ouais, ils ne marchaient pas juste dans le désert comme en Seine-et-Marne. Parfois, quand tu dois arriver juste dans un trou en Seine-et-Marne, dans une commune où tu te dis, j'ai besoin de savoir où, comment aller, il n'y a plus de réseau. Mais savoir, c'est la Seine-et-Marne, c'est ce que je dis. Le réseau, il est juste dans... Le GPS qui les amène dans le désert, il les amène dans un problème. Devant eux, il y a la mer. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle ces bâtiments géants qui étaient pieds à Achirot, Migdol, Baal-Tzfon, qui font que le peuple de Dieu ne peut pas s'enfuir. Pharaon, il s'est dit, maintenant c'est mon opportunité d'aller les combattre, d'aller les poursuivre par derrière. Ce peuple qui ne s'est toujours pas relevé des centaines d'années d'esclavage, de travaux forcés, maintenant il va sentir comment les Égyptiens ils sont derrière lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a plus rien à faire que crier, on a vu ça la semaine dernière, on a vu ça aussi cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé avec les 4 groupes, comment ces Juifs se sont divisés. Un qui a dit on va prier, un qui a dit qu'il va retourner en Égypte, un qui a dit qu'on va faire la guerre, et un qui a dit qu'on va se jeter à la mer. Le miracle se passe. La mer s'ouvre. Le peuple juif passe dans la mer sec, il n'y a pas une goutte d'eau. Pharaon et tous ses chars, eux, ils vont se noyer. Pharaon, bien sûr, il est sauvé. Et là se termine notre histoire avec l'Égypte. On n'a rien fait contre eux. C'est pas nous qui nous sommes battus. Pas seulement qu'on n'a rien fait contre eux, la Torah te dit que tu as le devoir de te rappeler la bonté que Dieu nous a fait quand on est descendu en Égypte, qui nous ont invités pendant les années de famine, qui nous ont donné à manger. Il ne faut pas oublier, c'était il y a quelques semaines. Certains ont la mémoire courte, nous on n'a pas la mémoire courte. Et la Gemara te dit la fameuse phrase que d'ailleurs on a appris ça la semaine dernière, tout celui qui apprend la page de Gemara tous les jours, dans Daf Yomi de Mabakama, que le puits duquel tu manges, il ne faut pas jeter une pierre à l'intérieur. Puisque tu bois dans un puits, en 2 mots, l'Égypte t'a accepté. Tu as bu dans ce puits, pourquoi tu vas cracher dedans? A priori, l'histoire aurait dû se terminer là. Mais viens, la Torah te dit, tu sais quoi, on aurait pu fermer la parenthèse. Ça y est, on a eu un peuple qui nous a servi, on a travaillé Dieu, on a eu des travaux forcés, c'était difficile. On s'en est sorti. Et maintenant, on espère avoir le paradis sur terre. Et là, il arrive à la fin de la semaine, encore un ennemi. Un ennemi juré qu'on n'a pas connu jusqu'à présent, comme les Houthis. Qui a entendu parler de ces gens-là jusqu'à un moment de... Les Houthis qui jettent du Yémen, qui jettent des missiles sur Israël à longueur de journée. Qui en a entendu parler il y a 2 mois? Quelqu'un dit ici qu'il était au courant, qu'ils existent, une organisation terroriste. Personne n'en a entendu parler. En tout cas, moi, je parle pour moi. Tu as entendu beaucoup d'ennemis, mais tu sais pas. Tout d'un coup, ils existent, ils sont puissants, ils se battent contre les Américains. Okay. C'est la même chose. Amalek arrive, et la Torah elle termine la paracha, chapitre 17. Je vais effacer le souvenir d'Amalek sous le ciel. Milchama, Hashem, Amalek, Midor, Dieu promet de faire la guerre contre Amalek toute la génération. La Torah, elle te donne le devoir de ne pas oublier les atrocités d'Amalek. Et la paracha qui t'explique, qui est la répétition de la Torah, elle te donne l'obligation dans Dvarim 25. Zachor et Asher asa lecha Amalek, rappelle-toi ce qui t'a fait Amalek en sortant d'Égypte. Asher kocha baderer, qui t'a attrapé dans la route. Et il a attiré avec toi tous ceux qui étaient à la traîne, tu étais fatigué, tu craignais pas Dieu, on avance, tous ces détails, on peut s'arrêter dessus des heures, on peut revoir sur la Torah pour faire les autres cours. Et au final, la Torah elle termine, Timchet, Zecher Amalek, tu effaceras le souvenir d'Amalek, de sous le ciel, l'autre Tishka, t'as pas le temps de t'en rappeler. Viens Rambam, Maïmonide, dans tout celui qui apprend la mitzvah du jour, ça va faire la mitzvah 189. Et il te dit, Tzivanu, Lisko, Masha, Salanu, Amalek, on a un devoir de se rappeler ce qu'a fait Amalek. Pas ça qu'il est venu nous vouloir nous faire du mal. Et on a le devoir de le haïr, d'avoir une haine contre lui à chaque instant. Ne jamais oublier cette mitzvah, ne jamais relâcher le pied de la haine qu'on doit avoir contre lui. Et pour ne pas s'habituer à oublier ou à se dire, bon, ça passé à 3 mois, comme le monde aujourd'hui a déjà oublié ce qui s'est passé le 7 octobre, la Torah te dit qu'il faut faire plusieurs pas pour ne pas arrêter de haïr ce peuple, haïr ces gens-là. Première chose, tous les matins de la tefila, à la fin de la prière, comment on termine les chaises de Chirot, les 6 souvenirs,
on se rappelle à la fin de la prière, il n'y a pas un matin tu te réveilles et tu dis, n'oublie pas, rappelle-toi ce qu'il t'a fait Amalek. Deuxièmement, une fois dans l'année, on a le Shabbat Zachor. Le Shabbat qui est avant Purim, on a le devoir de lire la lecture d'Amalek qui vient te dire se rappeler ce qu'il a fait Amalek. C'est le Shabbat qui est avant Purim parce que Haman, c'était un de ses petits-enfants. Ils se ressemblent tous, comme on dit. Ils peuvent s'appeler les Syriens, ils peuvent s'appeler le Hezbollah, le Djihad, le Hamas, les Houthis. Ils sont tous la même bande, c'est tous la même race, comme on dit. Et c'est pour ça la Torah, elle vient te dire, rappelle-toi d'où il vient, rappelle-toi c'est qui ses ancêtres. La Gemara Megillah, page 30a. C'est-à-dire que Purim qui tombe vendredi, Rav, il dit, on doit lire Parashat Zachor le Shabbat d'avant, parce que tu ne vas pas effacer Haman dans la Megillah avant d'avoir effacé son père. Comme tu dois effacer ses grands-parents qui sont Amalek, donc tu d'abord effaces ses grands-parents Amalek, et après tu vas effacer Haman. Et la troisième chose, c'est ce qu'on a l'habitude de faire dans la Megillah, qu'à chaque fois qu'on dit le nom de Haman à Agagi, fils de son père, on va savoir avec un adjectif, on commence à attraper. Okay. Pourquoi tout ça? Pour ne pas laisser aucune trace de nom d'Amalek sous le ciel. Viens le Shulchan Aruch, Bet Yosef, Siman 690, et il te dit que quand tu mentionnes le nom d'Haman et ses enfants, les enfants ils tapent avec des pierres ou avec des battes de morceaux en bois. Aujourd'hui on a les gragues ou les pétards, ce que tu veux. D'où ça vient cette idée? Il te dit parce que tu dois te rappeler, la Torah te dit tu as le devoir d'effacer le souvenir d'Amalek. Le Khatam Sofer est écrit quelque chose d'intéressant. Il te rajoute et te dit pourquoi on lit l'histoire de Parashat Zachor tous les ans et pas tous les jours ou une fois tous les quelques années. C'est parce qu'en règle générale, après 12 mois, quelqu'un a l'habitude, il oublie quelque chose. Tu te dis que c'est Dieu, il a fait en sorte que quelqu'un qui est parti de ce monde, après 12 mois, ça, tu ne penses plus de la même manière quand tu pensais au départ. Et de pourquoi la Torah elle a laissé qu'au moins une fois tous les 12 mois, tu dois te rappeler, tu dois venir effacer Amalek, il faut que tu ne réussis pas à l'oublier. C'est passé 12 mois, tu penses l'oublier? Non, je te rappelle encore une fois. Etc., etc. Comme ça, elle écrit le Khatam Sofer. Comme j'ai dit tout à l'heure, deux grandes questions. Comment ça se fait que le grand Satan, qui est l'Égypte, la Torah te dit tu peux l'oublier, et un cas du Satan, quelqu'un qui a la vérité, on n'a pas grand lien avec lui. C'est devenu l'ennemi juré du peuple juif. Comment ça se fait que pendant 3 parachiotes et nuits, la Torah te parle de Pharaon, qui est celui qui s'est baigné dans le sang des enfants juifs, qui nous a fait souffrir. La Torah te dit l'ordre. L'autre est un mitri, tu n'as pas le droit d'haïr un Égyptien, tu n'as pas le droit d'être, agir de manière méchante face à un Égyptien. Alors qu'Amalek, il t'a rencontré une demi-heure ou une heure. À tout cas, c'est disons une demi-journée, on a dit avec le soleil qui n'est pas parti dormir, toute l'histoire qu'on va raconter à la fin de la paracha. On te dit, lui représente tout le mal qui est à sur terre. Et en quoi Amalek est pire que tous nos autres ennemis? En quoi il est pire que les Assyriens, les Philistins, les Babyloniens, les Romains, pardon, qu'on n'efface pas leur nom en le mentionnant? On a souffert, les Grecs, le peuple juif, 3000 ans d'histoire de souffrance. C'est pas ma question. C'est la question du Rabbi Tzvi Elimelech de Dinov dans son livre Bnei Issachar, dans chiffre 2, vous savez. Il dit, on devrait comprendre quel est le mal qui a fait ce Amalek plus que toutes les autres nations du monde. Que Dieu a décrété qu'il faut l'exterminer, qu'il faut l'effacer, qu'on n'a pas le droit qu'on ne doit pas oublier. Tu as eu des royaumes qui nous ont fait beaucoup plus de mal qu'Amalek. Et si jamais, regardez la phrase qu'il emploie, si tous les océans étaient pleins comme de l'encre, et tous les fleuves étaient pleins de crayons, on n'aurait jamais pu écrire toutes les souffrances qu'on a souffert avec tous ces différents régimes et royaumes et tyrans qu'on a eu à travers tous les temps. Et néanmoins, on n'a pas une fois dans la Torah une mention que se rappeler des nazis. Bien sûr qu'on se rappelle de la Shoah, etc. Mais tu n'as pas une notion que la Torah te dit, ah, telle et telle personne, rappelle-toi ce qu'ils t'ont fait, etc. La Megillah, on nous raconte l'histoire de Haman, Purim, mais on n'en fait pas Amalek. Et le deuxième point qui dérange, c'est encore plus fort. Quel est le but de la haine? Je ne vais pas te sentir. Attends, les gens, je ne connais pas. Je ne vais pas te voir. Qu'est-ce que tu vas gagner? La réalité entre nous s'est passée il y a des milliers d'années. C'est un très il est venu, il a bouleversé les peuples. On ne sait même plus aujourd'hui c'est qui Amalek. Et même si on a réussi, je crois qu'on a la force aujourd'hui d'aller se battre contre le monde entier. Disons que tu as des antisémites partout, tu commences à te battre contre tout le monde. Et donc quel est ce but de lire cette lecture et qu'on lit ce Shabbat? Rappelle-toi ce que tu as fait Amalek, tu n'as pas le droit. De quoi? De dire je suis enragé, j'ai cette haine, et après tu vas manger ta dafina tranquille. Ou ta pkaïla avec ton truc, je sais pas, avec ton huile verte, avec les épinards, va savoir. Quel est le but de cette mitzvah? Qu'est-ce que la Torah elle cherche avec ça? Qu'est-ce que la Torah elle cherche avec ça? Ça c'est une question que Rabbi demande. On écoute Sichot 21, page 191. Le but de se rappeler d'Amalek, c'est de l'effacer. Et puisque aujourd'hui de toutes les façons tu peux pas le faire, parce que cette mitzvah elle est seulement quand le peuple juif habitait en Israël,
quand on était séparés de tous nos ennemis, alors qu'aujourd'hui Israël est plein de tous ses ennemis. Mais aujourd'hui, on ne sait même pas c'est qui ces descendants d'Amalek. Alors pourquoi on lit cette lecture? Et pourquoi on fait un Shabbat particulier, Shabbat Zachor, pour se rappeler qu'il y a Amalek, pour se rappeler qu'il faut effacer Amalek, etc. Avançons avec un curé. Pas seulement un curé, un prêtre. Pas un simple prêtre, le plus grand prêtre. Le pape de l'époque. Comment il s'appelait? François. Yitro. Ah oui, c'est vrai. Quel honte. Tu vois, -2. Yitro, on va voir la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est vrai. Le plus grand pape de l'époque. Je ne sais pas comment il s'appelait. Au coin. D'accord, au coin, exactement, une heure d'école. Rashi vient et te dit, pourquoi il s'est converti? Pourquoi Yitro il a décidé de se convertir? Jétro, il y a des Tunisiens qui font la fête des Yitro, non? Il a arrêté toute la zone de confort qu'il avait. Il est venu voir le peuple juif pour dire maintenant je sais que Dieu est plus grand que tous les autres dieux. Je connais tous les dieux, c'était le plus grand prêtre de l'époque. Dieu est le plus grand. Viens Rashi et te dit, Vaishma, Yitro, il a entendu, qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a entendu pour dire, ah, maintenant je vais me convertir? Rashi te dit, Kriyat Yamsuf Milchemet Amalek. Il a entendu que Dieu il a ouvert l'ouverture de la mer Rouge. Ah, c'est un exploit. Et la guerre d'Amalek. Ça l'a bouleversé. Il s'est dit, si ça c'est ce peuple, il faut que je vienne et il faut que je me convertisse. Mais il avait fait des doutes aussi. Imagine-toi aujourd'hui qu'un non-juif, il a entendu ce qui s'est passé le 7 octobre. Le 7 octobre en Israël, dans les kibbutzim, il s'est dit, à partir d'aujourd'hui, je vais habiter au kibbutz. Maintenant, je deviens un juif qui va habiter dans un kibbutz. Après ce que j'ai vu ce qui s'est passé à Be'eri, à Faraz, à Niroz, maintenant je vais aller au kibbutz. C'est tombé sur la tête, dit quoi? Quel rapport avec ce qu'il a entendu ce qui s'est passé avec Amalek? Au contraire, Amalek c'était notre point faible. Amalek c'était notre point faible, comme Rachid te dit, c'est comme une baignoire bouillante, que personne n'ose mettre le pied à l'intérieur. Et vient un idiot qui vient et qui se dit, tu sais quoi, moi je vais montrer comment ils valent rien ces gens-là. Je vais mettre le pied et je vais refroidir la baignoire. Et c'est exactement ce qui s'est passé le 7 octobre. Qu'est-ce que le Hamas a voulu humilier Israël, humilier le peuple? Je vais montrer, s'imagine, la plus meilleure armée du monde. Voilà, on est capable de venir avec des je sais pas, des bateaux, avec comment ça s'appelle ça, les trucs sont venus de l'air. Bref, pas les drones, c'est avec du plastique, avec des choses de n'importe quoi, des parapentes, exactement. Et on va leur montrer que tout ce qu'ils ont fait comme technologie pendant un an, pendant des années, avec des milliards, ça sert à rien du tout. Et ça, c'était Amalek. Et ça refroidit la force du peuple juif aux yeux des nations. C'est-à-dire, ouais, ils sont pas si intouchables que ça. Et la preuve, c'est qu'Amalek, il a pris le courage de se battre contre eux. Le Ktav Sofer te donne une réponse par rapport à Yitro, te dit comme ça. Il te dit, Yitro, il a toujours voulu venir voir. C'est quand même, il avait un gendre. C'était pas un simple gendre. Comment il s'appelait son gendre? Boucher. Exact. Pourquoi t'as soufflé, j'ai demandé à lui? Pourquoi? Son gendre s'appelait Moïse. Moshe, c'était son gendre. D'accord? Maintenant, quand il a entendu... Mais il ne savait pas comment il allait être accepté par le peuple juif. Quand il a entendu ce qui s'est passé avec Amalek, il s'est dit, écoute-moi une chose, ce peuple, ce n'est pas des gens qui ne valent rien. Regarde-moi ces Égyptiens qui leur ont fait tellement de mal. Ils ne se sont pas vengés contre eux, ils n'ont pas fait la guerre contre eux. Ils ont laissé Dieu faire la guerre à leur place. C'est ce qu'on dans le parachat de cette semaine. Hachem ilachem lachem, vatem tacher eshon. Dieu fait la guerre et vous taisez-vous. Yitro s'est dit certainement que le peuple juif n'a pas oublié le bien que les Égyptiens ont fait avec eux. Et il s'est dit, ça vaut la peine, tu vois, c'est des gens qui ont des valeurs. Ils ne sont pas là à cracher dans le puits qu'ils ont mangé, comme on a vu tout à l'heure. Mais quand il a entendu l'histoire de l'ouverture de la mer Rouge et la guerre d'Amalek, il s'est dit, là, maintenant je vois que ce peuple, il est en train de se battre pour ses valeurs, ça vaut la peine de venir et se joindre à ce peuple. Et ça même, c'est la question qu'on demande tout à l'heure en disant, comment tu peux comparer ces deux extrêmes qu'il y a entre le début de la paracha et la fin? Au départ, on t'a un ennemi juré qui t'a fait souffrir pendant des dizaines d'années, 86 ans, pardon, au minimum. Et si tu remontes à 210, la Torah t'a dit que tu n'as pas le droit de l'oublier. Et là, tu vas vers quelqu'un qui t'a pas... Bref, tu n'es pas si méchant que ça. Hein. Et tout d'un coup, on te dit, tu dois le battre, tu dois l'effacer, tu n'as pas le droit de te rappeler, etc. Après ce qui s'est passé le 7 octobre cette année, elle n'a même pas besoin de réfléchir à la réponse, que la réponse, elle est tellement... Elle tape à l'œil. C'est quelque chose que, sans réfléchir, la réponse de la paracha cette semaine, c'est tellement riche et c'est tellement d'actualité. Et après, on verra bien sûr la réponse que la Bible nous donne. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas seulement Amalek dans le grand monde, c'est Amalek qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous, ici présent, en général, on souffre d'Amalek. La Torah vient t'expliquer, elle te dit c'est quoi la source du problème. La Torah te donne beaucoup de détails.
Et apparemment, ces détails sont entre eux. On sait très bien que quand la Torah te donne une phrase ou un verset, c'est pas pour rien. Si la Torah te met ces versets-là, il y a quelque chose derrière. La Torah te dit comme ça, Zachor, rappelle-toi ce que tu as fait à Amalek en sortant d'Égypte, qui t'a refroidi dans la route. Tu étais fatigué, tu craignais pas Dieu. Qu'est-ce que j'ai besoin de tout ça? Savoir s'il m'a rencontré chez Carrefour, dans le parking, dans un champ en Seine-et-Marne. C'est important de savoir tous ces détails. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir tous ces détails? La Torah est en train d'ici d'accentuer l'atrocité. La Torah est en train d'ici d'accentuer, pas seulement la méchanceté, la haine, c'est-à-dire la méchanceté, la cruauté d'ennemis jurés avec qui tu n'avais aucune raison pourquoi commencer avec toi. Il ne se battait pas contre un peuple fort qui risque de le frapper, qui risque de lui faire mal. Il est venu se battre contre un peuple faible, brisé, qui n'était pas capable de faire du mal à une mouche. Venir chez les gens à 6 heures du matin, en train de dormir comme un lâche, en train de couper la tête, brûler, violer, faire tout ce qu'ils ont fait. Pas en pleine journée devant tout le monde, quand ils savent que les soldats ils sont dit on va les attraper à un moment, qu'on sait que c'est un fin de semaine, c'est un week-end, où les soldats sont la majorité pas là, où ils sont en train de dormir comme des lâches, entrer dans les maisons, les fusiller dans les lits, les tuer dans les lits. Ça, c'est ce qui s'est passé avec Amalek. Et bien la Torah te dit comme ça. Les guerres en général, ils s'explosent ou à cause d'une force d'un pays qui lui fait peur, ou bien parce que tu es jaloux d'un pays. Ça peut être une puissance militaire qui fait peur à ses voisins, ou bien ça peut être un territoire qui se développe. Prenons l'Ukraine par exemple, je pense pas que l'Ukraine c'est une menace pour la Russie, mais c'est un grand territoire qui se développe, qu'il y a les Européens qui le regardent, etc. Et que les voisins ils convoitent ce pays, ils disent c'est quoi? Pourquoi c'est pas moi qui vais voir ce pays? Ou bien ils ont peur de ce pays. Parfois ça peut être une religion différente, que les voisins ils veulent annuler cette religion, et forcer une autre religion sur ce pays. Si tu regardes la haine qu'on a eue, le peuple juif qu'on a subi à travers toutes les générations, c'est toujours été pour une de ces raisons-là. La Torah, par exemple, t'explique clairement la raison pourquoi Pharaon, on n'est pas en train de justifier, mais pourquoi Pharaon, dans sa tête, il a décidé de vouloir se débarrasser du peuple juif. Il s'est dit qu'on va se développer de manière démographique beaucoup plus fort que lui, et qu'on risque de devenir la 5e colonne, et va savoir, l'Égypte va devenir un pays juif. Les Grecs, les Romains, ils voulaient quoi? Ils voulaient attraper la terre d'Israël. Et nous, on les a dérangés, on était là comme un clou en plein milieu du plan, parce qu'on avait une culture différente. Quand tu parles des croisades, c'était sur une guerre de religion. Pas vouloir laisser cette religion qui existe, il faut que tout le monde ait la même religion. Et ne parlons pas de ce qui se passe après avec l'islam. Amalek était différent. Les nazis. Amalek était différent, on va y arriver. Une seconde. Amalek était différent du fait que quoi? Quand tu entends les discours de 1933, 1935, tu entends tous ces discours, c'était quoi? Ils ont toutes les puissances, ils gèrent les banques, ils gèrent l'argent, ils gèrent la planète, va savoir si on les laisse continuer, ils vont nous gérer à cela aussi. Même si c'était faux dans le raisonnement, mais il y avait une raison, une idéologie derrière. Amalek, il est venu à un moment où on n'avait absolument rien. On n'avait ni territoire, on était dans la route, on était dans le désert, on n'avait pas de terre. On n'est même pas passé dans l'endroit où lui il habitait. Il était de l'autre côté du désert. On n'était ni une menace militaire, on est sorti fatigué, brisé de 200 ans d'esclavage. On ne représentait pas de religion, on n'a pas encore reçu la Torah. Et c'est pour ça que la Torah elle vient te donner tous les détails. Ce qui t'a fait Amalek dans la route, quand on était totalement déconnecté, on n'était même pas à l'intérieur avec des demandes de territoire. À Yev et à Guerre, on était fatigué, on n'était pas en train de menacer qui que ce soit dans la région. Et on n'était pas seulement non plus, on ne craignait pas Dieu parce qu'on n'avait aucune religion. Alors pourquoi il est venu? Pourquoi il est venu attaquer ces gens? Qu'est-ce qu'il cherchait ce Amalek? Et pourquoi la Torah elle est tellement dure avec Amalek? Parce que la Torah te dit que tu as une haine qui est au-dessus de toute la logique. Une haine, et ça, la Torah te dit que tu as des ennemis du peuple juif qui ne peuvent pas supporter ton existence. C'est pas si Israël elle fait ci ou elle fait ça. Voilà, il y a 18 ans, en 2005, désengagement de Gush Katif, renvoyer 10 000 juifs de chez eux, déterrer des morts, vider des synagogues, en se disant qu'on va leur donner un territoire, va savoir, maintenant ils vont avoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait le lendemain? Ils se sont massacrés entre eux en se battant contre le Fatah. Ils ont pris ce territoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis que le monde entier injecte des milliards et des milliards à l'intérieur pour construire des tunnels et des armes qu'on fait passer par l'Égypte? Voilà l'infrastructure du pays, d'un endroit qu'on aurait pu rendre le plus beau du Moyen-Orient, avec tout cet argent qui est passé à l'intérieur. Viens la Torah, elle te dit, Aman, qui était le petit-fils d'Amalek, il est écrit dans la Megillah de la même manière, Ish tsar ve'oyev, quand on décrit son adjectif, Aman araz. C'est quoi le mot tsar? Parce que tu as un autre peuple que la Torah nous demandait de se battre contre lui, d'avoir une haine contre lui.
La Torah te dit aussi Tsorerim. Et la Torah te dit qu'Amalek et Midian étaient deux peuples qui avaient assez de capacités. La Torah nous dit qu'Amalek, il comprenait qu'est-ce qui se passe dans le ciel et il voulait se battre contre nous avec le Mazal, de manière mystique. En se disant, je les attaquais le jour que c'est pas le jour de la naissance, c'est le jour de sa mort, pas tel mois, mais tel mois, parce que je sais l'astrologie. C'était un voyant, va savoir. Midian, c'était un peuple qui était très puissant et les gens, ils étaient énormément importants. À l'époque, au temps de Midian, tu avais Moshe Rabbeinu et tu avais Yitro, qui était le prêtre de Midian. Bilam, qui était aussi quelqu'un qui parlait avec Dieu. Il venait aussi de Midian. Amalek et Midian, ils avaient un problème avec nous. Qu'est-ce que la Megillah te dit sur Aman? Il avait tout pour lui. Tout l'argent du monde. Il lui manquait absolument rien. Il avait toute la gloire sur terre. Il avait le tampon du roi pour faire ce qu'il voulait. Et qu'est-ce qu'on dit dans le chapitre 5 de la Megillah qu'on lit chaque année pour Purim? Et tout ça n'a aucune valeur pour moi. Pourquoi? Becholet, à chaque fois que je vois ce Mordechai, je vois ce petit juif qui est assis dans le coin, qui ne se prosterne pas à moi. Tu as 127 pays, tous les gens où tu vas, où tu passes, tout le monde se prosterne, tout le monde dit Amen à tout le monde fait ce que tu veux. C'est un juif qui ne se prosterne pas à toi. Tout ce que j'ai ne vaut rien. La haine, c'est cette rage. Haine pour haïr, sans plus. Tu as un non-juif qui vient et qui regarde le peuple juif en se disant il y a quelque chose de spécial dans ce peuple. Comment tu expliques un pays le plus petit du Moyen-Orient, entouré de 22 pays ennemis, qui se fait attaquer presque jour le jour de 6 pays différents avec des missiles sur la tête, et toujours en train de fonctionner? Tu vas avant, tu rentres en Israël aujourd'hui, les gens sont en train de dans les centres commerciaux, les gens sont dans les restaurants, les gens ils font des mariages, les gens ils font des fêtes. Tu entends la sirène, comme j'étais il y a 1 mois et demi avec les soldats. Tu entends la sirène, les gens rentrent dans l'abri, 5 minutes après ils ressortent, tu continues à faire la fête, comme si rien n'était. Les gens disent, mais c'est quoi c'est des gens inhumains. Ça n'existe pas sur Terre une chose pareille. Ça ne peut pas exister une chose pareille. Et ils se disent, quel est le secret? Quel est le secret de survie qui fait que il y a bien quelque chose qui se cache derrière? Et donc, puisque c'est une haine qui n'est pas logique, parce qu'il n'y a rien, c'est juste, je ne peux pas supporter qu'il y a des gens qui sont capables d'être comme ils sont, que nous, on n'est pas capables d'être. Et donc, face à des gens pareils, il n'y a pas de rationnel. Tu ne pourras pas contrer cette haine. La seule chose que tu peux faire, c'est Machot, Timchet, Zecher, Amalek, tu dois effacer le souffle d'Amalek. Comme j'ai raconté plusieurs fois avec un exemple. Il y avait une fois un scorpion qui était sur le port de Gaza. Et il voulait traverser la mer. Maintenant, il ne sait pas nager. Il a demandé à un canard qui était à côté de le porter, de le transporter. Vous avez vu? De l'autre côté du fleuve. L'autre lui a dit, non, mais je ne suis pas bête, tu vas me mettre un poison, tu vas me noyer. Il a dit, si je te noyer, nos deux on va tomber. Je ne suis pas si bête que ça. Pas possible une chose pareille. Et donc, à la place, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, je t'accorde, je comprends que si tu vas me... Et comme ça, ils ont passé le fleuve ensemble. Et juste avant d'arriver de l'autre côté du fleuve, il sent une piqûre dans son cou. Et il sent le venin du scorpion rentrer dans son dos. Et là, il commence à s'enfoncer avec le scorpion. Il lui dit, pourquoi t'as fait une chose pareille? T'es en train de te tuer. Il fait, désolé, j'arrive pas à me contrôler. Quand je vois un être vivant, la seule chose que je peux faire, c'est le piquer. On a vu ça, elle a la réponse à ta question avec l'Allemagne et le peuple juif. Il y a 80 ans. Tout le monde a essayé de déchiffrer, de détecter quelle était la haine de Hitler. D'où il a eu une telle haine contre les juifs. La dernière année de la guerre, quand les nazis ont vu qu'ils sont presque sur le point de perdre, ils ont décidé de vider des locomotives, de vider des trains de l'armée pour accélérer les convois qui vont à Auschwitz à la place de renforcer leurs machines de guerre contre les Alliés pour se battre contre eux. Et c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui. Ils ont décidé de s'enterrer, mais s'enterrer avec le maximum de juifs. Quand tu parles de l'Iran que la majorité de la population n'a pas quoi manger, qui sont affamés à du pain. Tu as tous ces reines des ayatollahs qui existent en Iran, qui sont là, presque, qui sont pour le point de perdre leur pouvoir parce que la population n'arrive pas à survivre. Mais l'essentiel, c'est de faire ce qu'on appelle l'arme atomique, de faire la bombe atomique, de faire des armes, d'aller répandre des camps d'entraînement pour le Hamas, pour le Fatah, pour les soi-disant Hezbollah, etc., etc. Contre qui? Contre un pays qui a des milliers de kilomètres, qui n'a même pas une frontière avec eux, qui n'a rien à voir avec eux, mais ils n'ont pas le droit d'exister. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Quel est maintenant notre problème? Quel est le problème de tout ce qui est l'Occident?
Notre problème, c'est qu'on n'est pas prêt à faire face à un tel fait. Qui veut dire, nous sommes des gens on essaie de rationaliser la haine. On essaie de juger l'ennemi avec nos lunettes. On essaie de juger le Hamas ou tous ces autres ennemis en disant que s'ils vont recevoir un morceau de terre, s'ils vont recevoir 2 pays, 2 États, comme tous les idiots du monde répètent à longueur de journée, et s'ils vont recevoir de l'argent, ils vont recevoir des mallettes de cash par le Qatar, par-ci, par-ça, ou aujourd'hui ils vont recevoir des convois humanitaires avec des terroristes, à ce moment-là ils vont changer. Le message de la Torah dans cette semaine de la paracha d'Amalek, c'est quoi? Ne tombez pas dans cette conception de vous-même. Il y a de la haine fanatique qu'on ne peut pas réparer. Le seul moyen de battre un terroriste, c'est de le faire disparaître du monde. Il n'y a aucun autre moyen. Qui c'est qui dit une phrase pareille? Donne Yitzhak Abrabanel, dans le chiffre 3, ministre des Finances en Espagne. Il te dit que la guerre d'Amalek, c'était pas, il n'y avait aucune raison pour laquelle un peuple se bat contre un autre peuple ou un royaume contre un autre royaume. Ici, il n'y avait pas de territoire, il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas de puissance. C'était la haine pour la haine. Ça, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était la raison pour laquelle la Torah, elle vient, elle te dit que quand tu parles d'Amalek, commence pas à te mélanger les pions, comme on dit. Commence pas à te mélanger, t'embrouiller, commence pas à ne pas être clair. Tu dois savoir exactement quel est le but, qu'est-ce que cette personne cherche. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de rationnel derrière, il n'y a pas d'idéologie. La seule et unique chose que ces gens-là cherchent, c'est de faire disparaître Israël et le peuple juif. Et face à de tels ennemis, il n'y a même pas de quoi discuter, pas d'accord, pas de pourparler. D'abord, tu les fais disparaître. Je raconte à chaque fois l'histoire avec le général Schwarzkopf, le grand général de l'armée américaine, de l'armée américaine pendant la guerre du Golfe. Quand ils lui ont demandé est-ce qu'il pardonne aux terroristes, il a dit ça c'est le devoir du Seigneur. Mon devoir, c'est d'arranger le rendez-vous. Ça, c'est ce que chacun de nous doit faire. Maintenant, regardons comment la Chassidoute nous explique ça, comment ça fonctionne tellement bien aussi à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est très riche. Pourquoi ça à l'intérieur de chacun d'entre nous? Parce que ce que ce Amalek physique fait, il fait au corps, Amalek spirituel fait à l'âme. Le mot Amalek, c'est bien aussi en hébreu du mot Melika, qui était la manière à l'époque comment il séparait la tête du corps quand il voulait abattre un oiseau, un animal. L'Amalek spirituel, c'est quoi? C'est celui qui essaie de refroidir cet enthousiasme et de transformer comme quelqu'un qui est totalement déconnecté avec une apathie totale. Il te dit, apprends la Torah, fais les mitzvot, ne prends pas à cœur. Fais-le froidement, fais-le comme une machine, fais-le parce qu'il faut le faire. Fais-le même si tu comprends. Fais pas ça avec enthousiasme, avec chaleur. C'est pas pour rien que la Torah nous dit que c'est aussi allusionné dans le mot Amalek. Amalek, c'est le compte numérique 240. Aïn, 70, Mem, 30, 40, Lamed, 30, ça fait 70 et 70, ça fait... Pourquoi j'ai dit ça? Non. Aïn, 70, Mem, 40, ça fait 110. Lamed, 30, ça fait 140. Et Kouf 100, 240. Oui. C'est quoi le compte numérique de 140? Ça fait qui veut dire le doute. Samer 60, P 80, Kouf 100. Parce qu'Amalek, c'est quoi son but? Son but, c'est de te mettre des doutes. Est-ce que tu as raison de mener cette guerre? Est-ce qu'il ne faut pas arrêter la guerre? Est-ce qu'il ne faut pas arrêter de se battre contre cet ennemi juré matériel, mais aussi spirituellement? Le monde, il est assis, comme on dit, dans cette baignoire bouillante, et il voit ce qui s'est passé avec la supériorité du peuple juif à la sortie d'Égypte. Les miracles qui ont fait qu'on est arrivé à ce qu'on est arrivé. Viens, Amalek, il te refroidit. Et qu'est-ce qu'Amalek il te dit? Peut-être qu'on ne mérite pas on mérite pas tellement d'avoir la protection de Dieu. Peut-être qu'à l'époque, Dieu voulait nous faire sortir d'Égypte, mais aujourd'hui, on doit tomber dans le désert. Peut-être que Dieu cherche seulement les grandes choses. Il cherche seulement à faire sortir le peuple juif d'Égypte. Mais il n'est pas intéressé aux petits détails qui est qu'est-ce qui se passe dans mon assiette, ou qu'est-ce que j'ai fait Shabbat ou pas. Il y a des chassidim qui te disent que c'est quoi l'acronyme du mot que la Torah te dit, Reshit Goyim Amalek, Rega, un instant. C'est les 3 premières lettres. Reshit Goyim Amalek, qui veut dire, Amalek, c'est celui qui va tout de suite venir, qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce qui te plein d'enthousiasme? Tu veux aller à un cours, tu peux aller. Pourquoi tu dois être avec telle passion, telle chaleur? Ah, tu peux aller, tu peux dormir, tu peux bailler, tu peux faire autre chose. Prends ton portable. Pas obligé d'être tellement plein de passion dans ce que tu fais. Vient la Torah, elle te dit que le seul moyen de surmonter une telle difficulté, c'est Machot Imche, tu dois effacer Amalek. Avec le doute, tu n'as pas le droit d'avoir aucun contact. Tu as le droit de demander des questions. Tu as le droit de vouloir chercher, tu as le droit de vouloir de faire des investigations, tu as le droit de vouloir comprendre, mais à condition que ça te pousse à l'action. Si ça t'as un doute, et le doute, le seul but,
c'est de te semer la panique, la crainte, la peur, de te terroriser en te disant de rester bloqué sur ta place et ne jamais pouvoir avancer, ne pas pouvoir voir clair. Tu dois détruire ce doute de la terre. Tu n'as pas le droit d'avoir des débats avec ces doutes. Tu n'as pas le droit de commencer à confronter ces doutes. Tu ne dois pas penser à ces doutes et tu dois avancer. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas ici de quelque chose de rationnel qui cherche à avoir une réponse. On parle d'une arrogance, on parle d'un orgueil, on parle de quelque chose qui est là pour te bloquer. Faire en sorte que tu ne puisses pas avancer. Et donc face au doute, c'est ce qu'on dit en général dans l'armée quand tu parles avec des soldats, quand tu parles avec des commandants, ils te disent la fameuse phrase, la fameuse devise. Les commandants disent toujours à leurs soldats que si tu as un doute où aller, essaie de trouver le meilleur chemin. Si tu ne sais pas où aller, bouge, mais ne reste jamais sur place. Sur place, tu deviens une cible vulnérable. Ne fais jamais du sur place. Avance. Même si ce n'est pas le bon chemin, mais au moins tu avances. En étant sur place, tu es vulnérable. C'est exactement la même chose. Le rabbi précédent, il écrit ça dans le Mahamar, Zachor Asher Asa le Chamalek dans le chiffre 4. Que c'est quoi le sujet d'Amalek? Amalek, c'était de vouloir renier l'existence de Dieu. Quand tu réfléchis qu'est-ce que Dieu a fait pour toi tous les jours, que tu as envie, que tu respires, que tu bouges, que tu peux voir, tu peux entendre, tu peux faire tout ce que tu fais dans H24, 7 jours sur 7, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Personne ne vient et te dit, ça y est, je remercie mon Dieu hier. Pourquoi tu veux que je remercie encore une fois aujourd'hui? Je remercie au début de l'année. Je fais un contrat avec lui, une fois par an, ça suffit. Pourquoi je dois pointer tous les jours? Il sait que je suis là, il sait que je l'aime. J'ai rencontré à chaque fois dans tous les couples, quand tu vas voir sur un mariage, et tu demandes à quelqu'un quand est-ce que c'était la dernière fois que ta femme, elle t'a dit, que tu as dit à ta femme que tu l'aimes. Et la personne a dit, je lui ai dit sous le mariage, si un jour ça change, je ferai savoir. Pourtant, il dit tous les jours. Exactement la même chose. Viens la Torah te dit à chaque corps, qu'un malek qui t'a refroidi, c'est quoi? Il te dit, tu ne sois pas excité, il te met que des doutes sans arrêt. Et qui te dit qu'il faut le faire. Et qui te dit que c'est juste. Et peut-être si tu le fais, tu ne fais pas correctement. Il ne vaut mieux pas le faire. Regardez cette merveilleuse lettre que le rabbi écrit le 11 juillet 1971. C'est du mot par mot. Le rabbi écrit à une femme qui lui a demandé la question. Le rabbi lui dit, tu as raison dans ce que tu m'as écrit, que l'homme a le devoir de poser des questions dans les choses qu'il ne comprend pas. Mais ça ne doit pas être une question en termes de semer le doute. Qui veut dire, tu viens bousculer les fondations. L'essentiel, c'est que ça ne doit pas être une condition avant l'action. Mais comme les Chachamim nous disent, il faut d'abord faire, après comprendre. Et c'est comme ça que la semaine prochaine, on reçoit la Torah. Et c'est comme ça qu'on comprend la Torah. Sans ça, on ne peut pas comprendre la Torah. Et avec ça, on répond à une autre question, que la Bible répond par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Tout le monde demande la question, Moshe avait le droit de venir confronter Dieu. Moshe avait le droit de venir dire à Dieu, comment tu fais souffrir ton peuple, pour qui tu te prends? C'est Dieu qui t'a dit, qu'est-ce que tu es là pour poser une question? Après 86 ans d'esclavage, Moshe rentre dans le palais de Pharaon, et à la place que Pharaon va faire en sorte que les souffrances du peuple juif soient beaucoup plus petites, ils deviennent beaucoup plus dures. Pharaon a dit que certainement c'est un peuple de fainéants qui fait rien et qui est en train de se reposer toute la journée. Il faut leur donner des travaux encore plus durs. Alors que jusqu'à maintenant ils recevaient le ciment qui était prêt pour pouvoir préparer les briques. Maintenant ils devront préparer aussi le ciment dans le même quota de temps et le même quota de briques qu'ils devaient faire, etc. Ok. Moshe a compris que sa mission elle a raté. Moshe a compris que sa mission n'a pas marché. Et qu'est-ce qui se passe? Ça a fait que les souffrances sont encore plus dures. Il est venu, il s'est plaint à Dieu, on avait la fin de la paracha Shemot. Et pourquoi tu m'as envoyé depuis que tu m'as envoyé chez Pharaon? Pas seulement, il n'a pas sauvé ton peuple, il a fait des choses beaucoup plus dures. Qu'est-ce qu'on voit à la réponse? On ne voit pas que Dieu écrit à Moshe, pourquoi tu te permets de poser une telle question? Dieu lui répond, Ata tiré à Pharaon. Tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Maintenant qu'on est arrivé au summum de la difficulté, maintenant on va commencer les miracles. Et viens Rashi, il te dit qu'en vérité c'était comme si on peut dire une réprimande à Moshe. Ata tiré, tu vas voir ce que tu vas être fait envers Pharaon. Et pas ce que je vais faire dans les 7 peuples qui sont en Israël, parce que tu ne pourras pas rentrer en Israël. Alors la question elle est, Moshe avait raison de faire ce qu'il a fait ou il n'a pas eu raison? Et la réponse elle est, poser des questions on a le droit, mais on n'a pas le droit de transformer les questions en réponses. Qui veut dire, il faut crier, il faut verser son cœur, il faut comprendre et vouloir comprendre pourquoi certaines choses se passent sur terre. Mais tu n'as pas le droit de transformer un point d'interrogation en point d'exclamation. Qui veut dire, tu n'as pas le droit de te dire, puisque c'est comme ça, où était Dieu le 7 octobre? Et on a parlé de ça dans les cours précédents. Et heureusement que Dieu était là le 7 octobre. Et heureusement que Dieu nous a aidés, qu'on a eu tellement de miracles et qu'on découvre encore tous les jours. Des dizaines de milliers de miracles, que le carnage qui aurait pu être fait si Dieu ne nous aurait pas protégés, heureusement avec nos soldats, avec la police, avec tous ces gens
qui sont venus, qui ont pris les armes et que Dieu nous a protégés comme il nous protège aujourd'hui chaque instant. Je parlais avec ça à quelqu'un hier. Quel pays sur Terre peut vivre en étant attaqué de 6 pays tous les jours et les corps en train de vivre? Il n'y a pas de logique. Tu ne peux pas dire que c'est notre propre force, ce n'est pas notre force. L'erreur de Moshe, c'était quoi alors? L'erreur de Moshe, c'est qu'il a dit, pourquoi tu fais du mal à ton peuple? Il s'est dit que certainement Dieu va faire du mal à son peuple. Mais ça, c'était une erreur, parce que Dieu ne fait pas du mal à qui que ce soit. On a vu ça déjà les dernières semaines, dans les différents discours. Comme quoi, on peut revoir sur Torah.fr, comme quoi, la Torah te dit que quand le peuple juif il souffre, Dieu il souffre avec lui. Alors il a eu le droit de poser la question. Il n'aurait pas dû dire, Lama Reota, pourquoi tu fais du mal à son peuple? Il aurait dû dire, Lama Isheta, pourquoi tu as endurci? Pourquoi la situation est devenue encore plus dure? Pas pourquoi tu fais du mal. Très bien, la question qui reste, c'est un beau discours. Mais concrètement, les doutes restent. Et en règle générale, tu n'as pas un doute si tu peux manger un gâteau ou pas. Tu n'as pas un doute si c'est ce plat qu'il faut manger ou ce plat. Mais dès que tu veux faire une mitzvah, dès que tu veux faire quelque chose de bien, dès que tu veux avancer, dès que tu prends sur toi une nouvelle résolution, dès que tu prends sur toi de faire encore une prière, encore un don dans la tzaka, encore une bisou de filine, encore une bougie de Shabbat, encore une petite... Peu importe, là, et qui dit qu'il faut que je le fasse maintenant? Et qui dit que c'est aujourd'hui? Et qui dit qu'il ne faut pas attendre? Tu sais quoi? Mon anniversaire l'année prochaine. Je parlais avec un juif il y a une semaine de Maître Rabbeinu Tam. Il me dit non, c'est une très bonne idée. Si Dieu veut dans quelques mois, quand pourquoi dès que ça arrive à quelque chose de spirituel, prendre sur soi une bonne résolution, tout d'un coup tu as le doute qui arrive. Et au final les doutes sont là, et les doutes ne vont pas disparaître. Et la réponse elle est que pour ça on a besoin de 2 étapes. Première étape, s'appuyer sur les grands. On va tout voir ce que ça veut dire. Et deuxièmement, il faut continuer à apprendre. Il n'y a pas de secret. Quelqu'un qui apprend, les doutes tombent. Qu'est-ce que ça veut dire s'appuyer sur les grands? Se rappeler que nous ne sommes pas les premiers dans l'histoire. Quand les gens doutent aujourd'hui, est-ce que Dieu est présent? Rappelle-toi d'où on vient. Ça fait 3000 ans d'histoire. Qu'on a passé tous les plus grands pogroms et les plus grands malheurs de l'histoire du peuple juif. Et on est là jusqu'à éternellement, jusqu'à la Goula encore aujourd'hui. On a assez d'années d'expérience qui viennent montrer comme quoi la conception du monde, que le peuple juif est là pour disparaître, pour l'instant c'est eux qui ont tous disparu. Peut-être ils ont une demi-page sur Wikipédia, mais le peuple juif est toujours présent. Tous ceux qui à travers tous les décennies, les siècles, ils ont tout fait pour nous faire disparaître, ils ont tous disparu. On n'en parle même plus. Le peuple juif est toujours présent. Et ça sera la même chose avec les ennemis d'aujourd'hui. Tu as eu des grands dans l'histoire du peuple juif, comme le prophète Jérémie, Ishaïa, Isaïe, le Rambam, Beth Yosef, le Ramo, le Baal Shem Tov, l'Admor Hazaken, le Rabbi qui ont connu toutes ces questions. Ils ont vu toutes ces atrocités. Le Rabbi a vécu pendant la Shoah. Et néanmoins, ils n'ont pas été brisés, ils ont continué à aller en avant. Et donc, on n'a pas inventé la roue comme on avait ça à nouveau. On n'a pas de commencer à dévoiler quelque chose que personne n'a jamais subi ce qu'on a subi aujourd'hui. Au contraire, la Chassidut t'explique, c'est quoi le mot Emunah? Dans le mot Emunah, ça vient du mot Emet, qui veut dire la vérité. Parce qu'à l'intérieur d'un juif, on a cette Neshama. La Emunah, ce n'est pas une conception, ce n'est pas une idéologie externe. On n'a pas besoin de la réinventer ou de la créer. Elle se trouve à l'intérieur de nous. Ce n'est pas juste un slogan, ce n'est pas juste un mot que les juifs font des ma'aminim, nous sommes des croyants, fils de croyants. Et la réalité, elle est que le fait même que parfois on est stressé du doute, ça montre la profondeur de la Emunah qu'on a. Parce que sinon, si vraiment tu n'y crois pas, qu'est-ce que tu en as à faire? Qu'est-ce que tu te poses des questions? Qu'est-ce que tu doutes? Il n'y a pas de Dieu de toute façon, qu'est-ce que tu te prends la tête? Continue à faire ta vie. Mais le fait que tu es bouleversé, le fait que tu te dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça te dérange. Quand tu dis, je viens de dire que Dieu est un Père miséricorde, alors pourquoi il y a telle et telle chose qui se passe? Tu ne comprends pas? Il y avait un juif qui est venu voir une fois le Tzemar Tzedek et il lui a dit, j'ai des problèmes, j'ai des doutes dans la foi en Dieu. Je ne suis pas si sûr qu'il y a un Dieu qui existe. Le Tzemar Tzedek, qui était le 3e rabbi de Chabad, il le regarde et lui dit, qu'est-ce que tu en as à faire? Qu'est-ce que ça te dérange que tu as des doutes? Il s'est dit, mais je ne comprends pas. Il fait, je suis juif, je n'ai pas le droit d'avoir un doute. C'est pour ça que Dieu écrit une chose pareille. Tu as le droit de douter. Et la solution face à un doute, c'est de quoi faire? C'est de continuer à croire. Pas parce que tu as un doute que tu arrêtes d'agir, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a une phrase de Rabbi Nachman de Breslov qui répète à chaque fois, il vaut mieux être un idiot qui croit à toutes les bêtises que d'être un douteux qui croit à rien. Il vaut mieux se mettre en danger de vouloir croire que de ne pas vouloir croire. Au pire, tu as cru à quelque chose. Écoutez cette histoire. Un enfant qu'on connaît, on sait où il habite. Il s'appelle Elchanan Cohen. Il apprenait dans une école juive à New Jersey. Il est arrivé à l'école au Cheder, première classe, CP, et il apprend Chumash. Premier verset, il apprend Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. Dieu, il a créé au commencement le ciel et la terre. Il se pose la question, c'est un enfant qui n'est pas bête, qui est intelligent.
Et il s'est dit quoi? Qui c'est qui a créé le bon Dieu? C'est posé la question, parce que quelqu'un ici s'est posé la question. Tu commences à lire Bereshit bara Elokim, il s'est dit, et qui c'est qui a créé le bon Dieu? Sa mère lui dit, c'est quoi mon fils? Magnifique comme question, c'est une très bonne question. Va demander au prof. Le lendemain, il est tout content, il rentre en classe, il dit, qui c'est qui a révisé les devoirs? Qui c'est qui a appris? Il lève la main. J'ai le prof, j'ai une question. Viens de dire que Dieu il a créé, qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Qui c'est qui a créé Dieu? Et là, le prof, il lui tombe dessus. Le prof, il lui tombe dessus. Et il commence à le réprimander devant tout le monde. Il commence à lui dire, t'as pas honte? Qu'est-ce que tu poses des questions et que tu doutes de l'existence de Dieu? Comment tu peux avoir une question pareille? Et il lui dit, on n'a pas le droit de parler comme ça. T'as pas le droit d'oser de poser une question. Ouais, je peux vous sortir après tout ce qu'on entend aujourd'hui comme discussion. Les gens te disent, qui m'a dit comme ça la semaine dernière, mais c'est sûr que c'était une punition, que Dieu n'était pas content, c'est pour ça que... Tu as tous les plans de Dieu, tu connais exactement tout, pourquoi et comment. Lui, ça continue à le déranger. Sa mère lui a dit, tu sais quoi? Envoie la question à Rabbi Lubavitch. Demande au Rabbi. Il a écrit la question à Rabbi, il a dit, voilà la question que j'ai, voilà ce qui me dérange, et voilà la réponse que j'ai reçue. Il a répondu. Ben non, il a demandé à Rabbi, moi j'ai demandé la question à des gens, ils m'ont dit, t'as pas poser des questions. Est-ce que le Rabbi peut me répondre? Quelques jours plus tard, le Rabbi envoie une lettre au nom de Elchanan Cohen d'un enfant. C'était au mois de Sivan 1981, en anglais. Le Rabbi lui dit comme ça, je lis les mots par mot. J'ai reçu ta lettre, dans laquelle tu demandes, tu ne voudrais plus savoir sur Dieu. Tu voudrais découvrir qui est Dieu. Le Rabbi dit, une telle volonté de vouloir savoir qui est Dieu et qui l'a créé vaut toute sa valeur, vaut toute félicitation. C'est le roi David qui a dit clairement à son fils Salomon, à son fils Shlomo, va connaître ton Dieu. Et à ce moment-là, tu pourras le servir avec un cœur entier. Il n'y a aucun mal de poser des questions. Donc la première des choses, Rabbi répond à cet enfant, ta question, elle a toute sa place. Chazak, bravo, c'est magnifique que tu réfléchis avec ta tête. Deuxièmement, Rabbi lui dit, sache qu'il y a un temps pour tout. En attendant, la chose la plus importante à faire, c'est de se concentrer dans les mitzvot, l'étude de la Torah. Avec le temps, tu vas parler avec ton prof, tu vas parler avec ton rabbin, ton rav, par rapport à la question que tu as. Troisièmement, Rabbi dit, j'ai pas besoin de te montrer que l'ordre, comment on fait les mitzvot, c'est d'abord faire et après comprendre. Et à travers l'action, arrive un juif à la compréhension dans tout ce qu'il peut comprendre. Rabbi il a passé 3 messages. D'abord, la volonté de vouloir comprendre, c'est pas juste, c'est une bonne chose, c'est pas juste, tu peux le vouloir. C'est félicité. Et Rabbi l'a félicité pour ça. Il faut vouloir comprendre. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. On aura posé des questions. Deuxièmement, il y a une réponse à la question. Mais tu n'es pas obligé de tout comprendre maintenant. Continue à apprendre, tu vas comprendre plus tard. Et troisièmement, le meilleur moyen de comprendre Dieu, en faisant Torah et Mitzvot. Plus tu pratiques, plus tu vas le comprendre. Écoute une autre histoire. Dans les années 70, il y a un étudiant américain qui arrive pour se rencontrer avec le Rabbi. Et il a préparé sa liste de questions. Shopping list. Préparer toute sa liste de questions dans tous les sujets de foi qui le dérangeaient. Le Rabbi lui dit, écoute-moi une chose. Répondre à toutes les questions, maintenant, ça va prendre beaucoup de temps. Il y a beaucoup de gens, il y avait l'accueil. Le Rabbi recevait les gens de 9h du soir à 7h du matin, toute la nuit. Ça va prendre énormément de temps, les gens qui attendent dehors. Je te conseille, rentre à la yeshiva pendant quelques semaines. Commence à apprendre, découvrir le judaïsme, la Torah, Chassidut, Gemara, etc. Dans quelques semaines, fixe un autre rendez-vous. Et là, demande de te faire entrer à la fin de la nuit, à la fin de tous les rendez-vous. On pourra rester plus longtemps ensemble, mais j'aurai tout le temps pour discuter avec toi. L'étudiant, il était békef, comme on dit. Si c'est ça le deal, il n'y a pas de souci. Il s'est inscrit à la yeshiva juste à côté, il commence à apprendre. C'était quelqu'un de très sérieux, il s'est investi dans l'étude. Après quelques semaines, il a décidé de revoir le Rabbi encore une fois. Et là, il raconte au Rabbi ses élèves, ses camarades de classe, qu'il a appris, comment il est content, etc. Et il se dit... Il est vraiment content, il a trouvé, ça le fait revivre. Et il se prête à sortir du bureau du Rabbi. Le Rabbi, il arrête, le Rabbi, il a dit, mais une seconde, où est la feuille de questions? C'était quoi? Il a oublié déjà. Le Rabbi dit, quelle feuille? Il dit, la feuille des doutes. Il dit, c'est plus intéressant, j'ai déjà la réponse. Chers amis, voilà l'enseignement majeur qu'on apprend dans la paracha de cette semaine. Si Dieu veut, demain soir, le cours que je donne dans la 16h, c'est un autre sujet. Demain soir, c'est un cours qui parle de la manne. C'est un autre sujet, c'est le même sujet de la paracha de cette semaine. Quel était le test de la manne? Pourquoi Dieu il a fait en sorte qu'il n'y a pas de frigidaire dans le désert? Qui est capable ici, de tous ceux qui sont ici présents, de dire qu'il est capable d'aller dormir ce soir sans rien à manger dans la maison? Sans savoir comment il va manger demain? Personne. Pas une personne. Dis-toi. Oui ou non?
Pourquoi tu me regardes comme ça? Laurence, peut-être. Les gens normaux, non. C'était une manne spirituelle? Arrête, t'es spirituel! Non, c'est mangé vraiment. Il n'y a pas un morceau de pain, il n'y a rien. Dans aucun magasin, il n'y a pas parce qu'il n'y a rien. Plus que ça, si tu le laisses pour demain, ça va commencer à pourrir. Et la Torah, elle te dit que tu devais aller dormir sans savoir ce que tu manges demain. T'es capable ou pas? Dis la vérité. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tu vas dormir? Non, le matin. Tu vas dormir ce soir sans savoir ce que tu vas manger, tu n'as rien dans la maison. Il n'y a pas. C'est dans le désert. Il n'y a pas quoi manger. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait quoi? Tu attends le bon Dieu. Non, je pense que Dieu nous a déjà. Justement, la question, c'est le cours de demain soir. C'était quoi ce test de la main? Pourquoi Dieu il agit de cette manière? On va faire le cours ce soir, c'est demain si Dieu veut. Chers amis, le cours sera en replay. Et mercredi, c'est Toubijot. Toubijot, on a la fin de Toubijot. On aura un autre cours sur la paracha, sur le rapport avec nous. C'est 19h30. 19h30. Mercredi soir, si Dieu veut, 19h30, le cours de joie. Et si Dieu veut, dimanche matin, on commence. J.L.I. Advice for Life, conseil pour la vie. Ça, c'est le livre de l'étudiant. Juste pour vous dire, le livre de l'étudiant. Ça, c'est pour l'étudiant, ça, c'est pour l'enseignant. Dimanche matin, 10h. On commence un nouveau livre, Advice for Life, magnifique. Je suis préparé les derniers jours, mais des cours. 6 cours, si Dieu veut, sur tous les sujets, sur la vie de famille. 10h. À 10h. 10h à 11h30 tous les dimanches, à partir de ce dimanche. Et mercredi soir, Toubijot, à 19h30 précise. On parlera justement le rapport de la fête de Toubijot avec l'arbre, avec les enfants, les fruits d'Israël, etc. Le cours en replay ce soir sur etora.fr. Très bonne soirée à tous. Si Dieu veut, à la semaine prochaine.